Plus de 180 sièges pour le Parti populaire européen. Selon les derniers résultats, l'alliance de centre-droit PPE a remporté les élections. Des élus qui seront au cœur des jeux d'alliance à venir au Parlement européen. We won the European elections, my friends. We are the strongest party. We are the anchor of stability, and voters acknowledged our leadership during the last 5 years, and this is a great message to all of us. Ursula von der Leyen qui a désormais de bonnes chances d'assurer la présidence de la Commission européenne pendant encore 5 ans. Ce succès, le PPE le doit notamment au Parti populaire en Espagne et aux chrétiens démocrates de la CDU en Allemagne qui, selon les résultats, enregistrent 30% des voix. Pour le chancelier Olaf Scholz du SPD qui a voté à Potsdam, c'est une défaite. Les partis de sa coalition feu tricolore accusent un net recul, notamment les Verts, avec seulement 12% des voix. Au niveau européen, les sociaux-démocrates restent la deuxième force avec plus de 139 sièges. En troisième position, les libéraux qui perdent plus de 20 sièges. Mais ce scrutin, c'est aussi la percée historique des partis d'extrême droite qui, selon les résultats officiels, arrivent en tête en Autriche, en Italie et également en France. Drapeau bleu-blanc-rouge brandi fièrement au QG du Rassemblement national. Des partisans euphoriques hier soir. Le parti de Marine Le Pen totalise 31,5% des voix, contre environ 23% en 2019. Le RN sort largement vainqueur face au parti de la majorité présidentielle. Emmanuel Macron a réagi immédiatement, un choix drastique. Il dissout l'Assemblée nationale et convoque de nouvelles élections les 30 juin et 7 juillet. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Cette décision est grave, lourde, mais c'est avant tout un acte de confiance. Confiance en vous, mes chers compatriotes, en la capacité du peuple français à faire le choix le plus juste pour lui-même et pour les générations futures. Face à cette poussée de l'extrême droite, à Paris et dans plusieurs villes, des centaines de personnes sont descendues dans les rues pour exprimer leur opposition. Je suis très préoccupé par ce qui se passe dans notre pays et ce qui se passe en Europe, et que les résultats de ce soir nous indiquent que les préoccupations qui concernent cette partie de la jeunesse-là ne vont pas être représentées au Parlement européen. Et pourtant, les Français se sont mobilisés pour ce scrutin. Le taux de participation atteint les 51,4%, le plus haut depuis 1994. En Allemagne, l'AfD, le parti d'extrême droite, arrive en deuxième position avec, selon les résultats, 15% des voix. Un succès dont se félicite Alice Weidel, chef du parti. Ja, die Menschen sind deutlich eurokritischer geworden und europakritischer. Das ist ja hier eine Europawahl gewesen. Und insgesamt stinkt es den Leuten, dass sie so viel Bürokratie aus Brüssel haben, Verbrennerverbot, das Ganze von oben nach unten rein diktiert in das Privatleben und auch in die Industrie. Une élection outre-Rhin qui a suscité un plus grand intérêt qu'il y a 4 ans. Le taux de participation qui atteint les 64,8% n'a jamais été aussi élevé depuis la réunification. En Autriche voisine, le FPO, populiste, eurosceptique et extrémiste de droite, est en tête selon les résultats. L'extrême droite domine aussi en Italie, où Fratelli d'Italia, le parti de la première ministre Giorgia Meloni, totalise environ 24% des suffrages. Le nord de l'Europe lui résiste à l'extrême droite. En Suède, en Finlande et au Danemark, les droites radicales extrêmes sont même en repli. C'est le parti des Finlandais qui enregistre le plus net recul, moins 6 points par rapport à 2019. Dans ces 3 pays, ce sont les partis de gauche et écologistes qui tirent leur épingle du jeu pour ces européennes. Får 3 mandater, det er historisk. Jeg har lige talt med vores europæiske kolleger nede i Bruxelles, og jeg kan sige, at de jubler over, at Danmark faktisk stemmer grønt. Et maintenant, ce sont les tractations pour former d'éventuelles alliances qui vont commencer dès ce lundi. Le nouveau Parlement européen, qui sera composé de 720 membres, siégera à Strasbourg pour sa première session le 16 juillet.